J'ai évité ça toute la nuit, mais il était temps de faire face à la vérité. Je me tenais au milieu de la piste de danse du bal d'hiver, entourée par les deux garçons les plus populaires de l'école, Nicolas et Isaac. Nicolas m'a donné des fleurs. Isaac a bondi devant Nicolas. Il a commencé à me chanter une chanson d'amour. Nicolas a jeté un verre de punch au visage d'Isaac. Puis, il m'a offert un collier en diamant. Tous les deux, éloignez-vous de moi. Combien de fois je dois vous dire que je ne vous aime pas? Mais on a partagé un sandwich au poulet et je t'ai donné la moitié de mes frites. Et moi alors, on a marché sur la plage, au clair de lune, et on s'est embrassés sous les étoiles. J'ai liké tous tes posts Instagram. Je t'ai envoyé 1000 smileys avec des yeux en cœur. Les cœurs étaient dans tous les yeux. Amber, tu sais ce que ça veut dire? Laisse-la tranquille, idiot. C'est ma copine. Non, elle est à moi. Non, à moi. Les deux garçons amoureux ont commencé à se pousser. Puis, c'est devenu une bagarre générale. Je me suis faufilée à travers la porte arrière et je suis directement rentrée dans mon pire ennemi. Mon némésis, le garçon qui a volé mon cœur, et il avait le pouvoir de le briser en 1000 morceaux. Il s'appelait... Oh, je ne peux même pas dire son prénom sans avoir des papillons au ventre. Je me sens tellement idiote. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Les choses n'ont jamais été supposées être comme ça. C'est mieux si on commence mon histoire de dingue par le début. Je suis Amber, et je suis une briseuse de cœur professionnelle. Mais avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Tout a commencé avec ma meilleure amie Lisa. Lisa et moi sommes inséparables depuis la naissance. On aimait les mêmes films, la même musique et les mêmes jeux. On finissait les phrases de l'autre et on gardait mutuellement nos secrets. Mais tout a changé quand Lisa a découvert les garçons. Quand on avait 9 ans, Lisa a couru vers moi avec mon voisin Wilson. « Tu vois le garçon là-bas? Celui qui se cure le nez? » « Bien sûr que non. » « Celui qui mange du sable? » « Non, celui à côté, avec des cheveux foncés et de beaux yeux marrons. Je pense que je suis amoureuse de lui. » Un jour après, Lisa et le garçon étaient en couple. Une semaine après, le garçon a brisé le cœur de Lisa et elle a perdu la tête. Elle a pleuré durant des jours. Wilson et moi avons essayé de lui remonter le moral, mais rien n'a marché. Puis un jour, Lisa est venue nous voir, Wilson et moi, aussi heureuses qu'une palourde, parce qu'elle avait trouvé un autre garçon. Il lui a brisé le cœur, et tout ce cycle s'est reproduit encore et encore. Pourquoi tu n'arrêtes pas de pleurer pour ces stupides garçons? Le dernier sentait la vieille chaussette. Il n'avait pas l'odeur d'une chaussette, mais celle d'un homme. Mais il n'avait que 12 ans. Les gars, vous ne pouvez pas comprendre, parce que vous n'êtes pas aussi mature que moi. Tu n'as que 2 mois de plus que nous. Mais tu ne connais rien à la magie de l'amour. Ça s'est passé comme ça durant des années, jusqu'à ce qu'on atteigne le lycée. Elisa est tombée amoureuse d'un joueur de foot, nommé Nicolas. Oui, le même garçon du début de l'histoire. Celui qui a une horrible voix en chantant et qui est obsédé par les smiley cœurs. Amber, c'est le bon, je le sais. Tu as dit ça concernant le dernier. Non, c'est pour de vrai cette fois-ci. Je pense que je vais l'épouser. Un jour après, Nicolas et elle ont officialisé sur Instagram. Ils sont sortis ensemble une année, mais durant tout ce temps, il l'a trompée et ça a brisé le cœur de Lisa. La même chose s'est passée avec un autre garçon du lycée, nommé Isaac, un mannequin riche et beau parleur. Oui, c'était le deuxième idiot que vous avez rencontré au début de l'histoire. À chaque fois que Lisa voyait Nicolas ou Isaac avec une autre fille, elle éclatait en sanglots. Elle ne pouvait pas se concentrer en cours et elle a commencé à rater tous ses examens. Ses notes ont chuté. Elle a arrêté d'aller en cours et ne pouvait plus sortir du lit. Les parents de Lisa étaient tellement inquiets pour elle qu'ils ont déménagé. Et j'ai perdu ma meilleure amie pour toujours. J'étais dévastée. Elle a même refusé de nous contacter. Et elle a changé de numéro de téléphone. Elle a désactivé tous ses réseaux sociaux. Sa mère nous a demandé de respecter ses souhaits. Tu m'as toujours moi. Ce n'est pas pareil, Wilson. Après le départ de Lisa, je me suis blâmée. Nicolas et Isaac étaient des briseurs de cœur et toutes les filles les aimaient, même s'ils avaient le QI d'une mouche et ils étaient les garçons les plus prétentieux de la Terre. Ils sortaient avec une nouvelle fille toutes les semaines et ils lui déchiraient le cœur en morceaux. J'aurais dû protéger Lisa de ces débiles. Elle était ma meilleure amie absolue, mais je n'étais pas là pour elle. Je suis la cause de son départ. Ce n'est pas vrai. Lisa a pris ses propres décisions. Elle a choisi de sortir avec ces garçons. Si ce n'est pas ma faute, alors pourquoi ça fait autant mal ? 2 années après, l'année de ma terminale, j'ai eu un gros glow-up. Ma peau olive et mes longs cheveux ondulés attiraient tellement l'attention que les gens pensaient que j'étais un mannequin ou une star de cinéma. Nicolas n'arrêtait pas de me fixer en cours de gym. J'ai essayé de l'ignorer, mais il m'a arrêté dans le couloir. « Salut, beauté! Je n'ai pas pu m'empêcher de voir que tu étais presque aussi belle que moi. Je ne t'ai jamais vue ici. C'est ta première année? » « Non, idiot. On a les mêmes cours depuis 2 ans. » Il m'a regardé comme un dingue. Je suis Amber, la meilleure amie de Lisa. Je ne connais aucune Lisa. Ton ex-copine, Lisa. Il a haussé les épaules comme si l'on n'avait rien à faire. Je voulais gifler son stupide visage.
Tu sais, je suis le capitaine de l'équipe de foot et j'ai 2% de graisse corporelle. Il a relevé son pull pour me montrer ses abdos tout tracés. C'est supposé m'intéresser. T'es rigolote. Sortons ensemble ce week-end. J'étais énervée. D'abord, Nicolas a brisé le cœur de Lisa et maintenant il voulait sortir avec moi. Soudain, j'ai eu une idée. Je pouvais le faire payer pour ce qu'il a fait à Lisa. J'ai donc dit oui. Plus tard ce jour-là, Wilson et moi déjeunions ensemble. Je l'aidais à réparer son robot de bataille pour le club de robotique quand Isaac s'est avancé vers moi. « Salut bébé, ton père est un génie parce que tu es mon vœu devenu réalité. Tu n'es pas son genre. Personne ne t'a sonné ringard. » Le robot de bataille de Wilson a foncé sur Isaac. Isaac a attrapé le robot et l'a jeté comme un ballon de foot. « Whipperbutt, non !» La prochaine fois, occupe-toi de tes affaires. Venge-moi. Wilson a rebondi pour confronter Isaac et je me suis mise entre les deux. J'aimerais sortir avec toi, Isaac. J'ai donné mon numéro à Isaac, puis il est parti. Wilson était totalement confus. Pourquoi tu vas sortir avec cet idiot qui a brisé le cœur de Lisa? Je vais sortir avec les 2 débiles qui ont brisé le cœur de Lisa. Je vais leur faire payer pour ce qu'ils ont fait à Lisa. Après ça, Wilson et moi avons échafaudé un super plan. Nicolas était ma première cible. Il était obsédé par les sports et très compétitif. Il était dans l'équipe de basket, l'équipe de foot et l'équipe de baseball. Mais après une petite recherche, Wilson et moi avons découvert que Nicolas avait peur des hauteurs. Pour notre premier encart, j'ai invité Nicolas à une salle d'escalade. Alors qu'on marchait, Nicolas a vu un mendiant dans la rue. Il lui a crié dessus pour avoir demandé de la nourriture. « Achète ta propre nourriture, raté !» Ah, je ne comprends pas pourquoi ces pauvres choisissent de vivre sur les trottoirs. Il y a un immeuble au bout de la rue. Je ne pouvais pas croire combien Nicolas était insensible et débile. Mais je devais rester concentrée sur ma mission. Bonne question, mais cette soirée est pour nous. Allons nous amuser. Je lui ai pris la main et je l'ai tiré à l'intérieur. Nicolas a regardé le mur d'escalade et il a commencé à suer. Je ne suis pas sûre de ça, Amber. On peut pas juste aller au cinéma. Tu as peur? Je ne savais pas que tu étais une poule mouillée. Je ne suis pas une poule mouillée. Je n'ai peur de rien. Je monterai au sommet plus rapidement que toi. On verra. Je me suis précipitée en haut. Nicolas avait du mal à suivre. Allez, Nicolas, tu peux le faire. Ne regarde juste pas en bas. Nicolas a regardé en bas et il a flippé. Il a commencé à pleurer comme un bébé. Ça a pris 20 minutes aux instructeurs pour le décoller du mur. Wilson a tout filmé avec son téléphone. Il l'a posté en ligne. La vidéo est devenue virale en quelques minutes et Nicolas était la risée de tout le monde. Le lendemain, je suis sortie avec Isaac. Il nous a eu des tickets pour le concert d'une grande pop star. Il est passé me prendre avec un énorme bouquet de fleurs. Mais quand il ne regardait pas, j'ai mis quelques croquettes dans sa poche. Alors qu'on se dirigeait vers sa voiture, l'énorme chien de mon voisin a foncé sur lui. Isaac a eu tellement peur qu'il s'est tourné pour courir. Mais il a glissé et il est tombé, visage premier dans la boue. Ses vêtements étaient sales et sa coiffure parfaite gâchée. Je suis vraiment désolée. C'était un accident. Dommage, on va rater le concert. On n'a pas à le rater. Viens avec moi. J'ai traîné Isaac à l'intérieur de ma maison et je lui ai dit qu'il pouvait se doucher. Je lui ai donné une bouteille spéciale de shampoing pour se laver les cheveux et quelques vieux vêtements de papa. 10 minutes après, j'ai entendu Isaac hurler. « Mes cheveux !» Oh non, je suis idiote. Je suppose que ce n'était pas le shampoing. Au moins, le verre fait ressortir tes yeux. Isaac est parti en courant de chez moi comme un dingue. J'aurais souhaité que Lisa soit là pour voir ce qu'on a fait. Elle aurait été tellement fière. Wilson et moi avons célébré ça. J'ai même passé le reste du week-end à l'aider à réparer son robot de bataille. J'apprécie vraiment ton aide, Amber. C'est le moins que je puisse faire. Je n'aurais pas pu me venger de Nicolas et d'Isaac sans toi. J'étais inquiet que tu tombes amoureuse de ces mecs, comme toutes les autres filles du lycée. Respecte-moi un peu. Ces mecs sont les pires. J'aime les garçons intelligents et gentils. Puis Wilson m'a regardé bizarrement. Je pense que je t'aime bien, depuis qu'on est petit. Je me demandais si, peut-être, on pouvait sortir en vrai rencard. J'étais choquée. Je n'ai jamais vu Wilson autrement qu'un ami. Mais en pensant à sortir avec lui, j'ai soudainement commencé à rougir. Désolée, je suppose que c'était une idée stupide. Je vais partir là. Rapidement, Wilson s'est dirigé vers la porte. Attends! J'ai pris la main de Wilson. Il s'est tourné vers moi et quand on s'est regardé dans les yeux, je jure que je voyais des étincelles valser. Ou c'était peut-être la lampe du Porsche qui faisait encore des siennes. Elle fait ça depuis des semaines. Le lendemain, les vacances du printemps ont commencé. Wilson et moi, on a passé chaque minute ensemble. Chaque jour, on devenait plus proches. Et après avoir eu notre premier baiser, j'ai enfin compris ce que Lisa voulait dire par la magie de l'amour. Être avec Wilson m'a donné l'impression d'être sur un nuage, même si j'étais mitigée, parce que Lisa me manquait terriblement. Mais quand les cours ont repris, tout a changé. Lors du premier jour, Nicolas a couru vers moi avec un grand sourire sur le visage. « Amber, c'est trop bien de te voir. Ça m'a pris du temps pour le réaliser, mais tu es la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée.
Attends, quoi? J'étais totalement choquée. Je pensais que Nicolas me détestait. Tu m'as donné le courage d'affronter ma peur des hauteurs, des clowns et des fraises. Tu as peur des fraises? C'est les graines et leur bout pointu. Elles pourraient éborgner quelqu'un, mais ça n'a plus d'importance. J'ai battu toutes mes peurs, et maintenant je suis inarrêtable. Je suis un nouvel homme, et je pense que tu me plais. Puis Nicolas m'a embrassé sur la joue, et il est parti en dansant. Après les cours, Isaac a couru vers moi dans le parking, avec ses cheveux verts criards. Il m'a enlacé et m'a fait tourner. Bébé, t'es formidable. Mes cheveux, c'est un carton. J'ai eu 10 boulots de mannequinat durant les vacances. Je voulais t'appeler et te le dire, mais j'étais trop occupée. Tu es mon porte-bonheur. Avant de pouvoir dire un mot, Isaac m'a embrassé. Survenu de nulle part, Wilson et Nicolas sont apparus. Wilson m'a fixé et Isaac était totalement incrédule. Nicolas était tellement énervé qu'il a attrapé Isaac et l'a frappé au nez. « Éloigne tes pattes de ma copine. Ce n'est pas ta copine, elle est l'amour de ma vie. » Puis j'ai vu une opportunité en or. Ma mission n'était pas finie. Ce soir-là, j'ai parlé de mon nouveau plan à Wilson. Notre mission n'est pas finie. Je vais sortir encore un peu avec Nicolas et Isaac. Je vais les pousser à se battre pour mon amour. Et quand ils seront totalement accros, je vais leur déchirer le cœur en morceaux. J'ai juste besoin que tu... Et nous alors? On gardera notre relation secrète, jusqu'à ce que je brise les cœurs de Nicolas et d'Isaac. Je suis ton copain. Je ne peux pas juste rester assis là et te regarder sortir avec d'autres mecs. On doit finir la mission. Je n'en ai rien à faire de cette stupide mission. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est moi ou eux? J'ai choisi la mission. Je ne pouvais pas abandonner maintenant. C'était trop important. Je devais le faire pour Lisa. Après ça, Wilson et moi, on a rompu. J'ai continué à sortir avec Nicolas et Isaac. Et je les ai fait rivaliser pour mon affection. C'était amusant de les voir en compétition pour gagner mon cœur. Mais à chaque fois que Wilson me voyait, il m'adressait le regard le plus triste. « Qu'est-ce que tu regardes, ringard? Un sandwich de débile, avec une sauce de stupidité. Il est juste jaloux, parce qu'Amber est hors de sa portée. Elle sera bientôt ma meuf. Non, tête de carotte, elle me choisira. Mes muscles sont plus gros que les tiens. J'ai un paquet de whiz abdos. Tu n'en as que 6. Ah ouais, mes biceps sont la taille d'un pamplemousse. » Nicolas et Isaac ont retiré leurs pulls et ils ont commencé à se vanter de leur corps. Quelques robots de bataille de Wilson se sont précipités et ils les ont frappés. Les jours se sont écoulés. Je ne pouvais pas arrêter de penser à Wilson. Soudain, j'ai senti que j'étais la mauvaise personne. Briser le cœur de Nicolas et d'Isaac était une chose, mais Wilson ne méritait pas du tout ça. J'étais trop confuse. Je faisais ça pour Lisa, mais je faisais du mal à Wilson au passage. J'ai donc pu contacter Lisa pour la première fois depuis des années. Elle vivait à 4800 km de là, en Australie. Elle m'a tout dit sur sa nouvelle vie et son nouveau copain, et combien elle était désolée pour ne pas avoir gardé contact. Puis, je lui ai parlé de ma mission. « Oh Amber, tu n'aurais pas dû faire ça pour moi. L'amour est un risque, et des fois ça fait mal, mais ça vaut le coup. » J'ai essayé de briser le cœur à ces briseurs de cœur, et j'ai brisé celui de Wilson au passage. Je me sens comme une hypocrite qui essaie d'apprendre à ces idiots de ne pas jouer avec les sentiments des autres, alors que je fais la même chose. Tu as fait une erreur, et ça va aller. On a tous fait ça. Maintenant, tu dois juste la réparer. Le lendemain, j'ai vu Nicolas et Isaac. C'est fini. Je ne vous aime pas. Je ne veux plus vous voir. Ils ne l'ont pas bien pris. Ils ont envoyé une douzaine de peluches, de bonbons et de mots d'amour devant ma porte. Mais j'ai tout renvoyé. J'ai essayé de contacter Wilson, mais il n'a pas répondu à mes appels. Et quand je suis allée chez lui, sa mère m'a dit qu'il était loin de la ville, à la compétition nationale de bataille de robots. J'étais fière de Wilson, mais tellement triste de ne pas être là pour le soutenir, comme il m'a toujours soutenue. Il a posté un tas de vidéos de la compétition en ligne. Dès que j'ai vu son visage et que j'ai entendu sa voix, mes sentiments pour lui ont refait surface. Et soudain, je soignais mon propre cœur brisé. Une semaine après, quelques filles de la classe m'ont encouragée à aller au bal d'hiver. C'était mieux que de rester toute seule dans ma chambre. J'ai donc accepté d'y aller. Donc oui, là, on revient là où on a commencé. Chère menteuse, on peut accélérer les choses à partir de là? Pas de souci. Ok, c'est là, le moment de vérité, où j'ai couru à travers la porte arrière et j'ai croisé l'amour de ma vie. Si vous ne l'avez pas deviné là, le gars mystérieux, c'est Wilson. Et il était si différent cette nuit-là. Il était confiant et plus heureux que je ne l'ai jamais vu avant. Wilson m'a regardé avec ses grands yeux marrons et tous mes sentiments pour lui étaient plus forts que jamais. Je suis désolée, je t'ai fait du mal. J'étais tellement obsédée par ma vengeance pour Lisa que je suis devenue une idiote complète. J'espère que tu pourras me pardonner. Peut-être qu'un jour, on pourra redevenir amis. Je ne sais pas, tu as fait des trucs vraiment débiles. Je comprends. J'ai gâché notre amitié et je t'ai brisé le cœur. Je comprends pourquoi tu ne veux plus être amie. Je suppose que c'est un au revoir. Je me suis tournée pour partir, mais Wilson m'a attrapé la main et il a souri. Ça n'a pas à être la fin. On peut peut-être réparer ça. Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Une autre mission? Un truc comme ça.